Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maigrir en 2 semaines et comment de total débutants perdre de 1 à 5 kilos dès leur première semaine. Si vous n'avez pas encore pris votre série de vidéos offertes de la semaine, uniquement disponible cette semaine, cliquez en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses premiers 10 kilos dès le tout premier mois. Donc regardez en dessous dans la description. Maintenant, place au tableau de mes évolutions de poids. On peut voir évolution journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Euh, on peut voir les variations de poids comme ici, comment maigrir en 2 semaines. On peut partir de 70 pour moi jusqu'à 65,3, donc 4,7 kilos en 4 jours, d'accord? Donc 70 à 65,3 et le tout en petit bonus c'est ici. J'ai envie de porter votre attention sur gym, ça veut dire sport. Non, 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 non. Donc sans sport. On pourrait même ajouter ça en bonus, d'accord? Donc retour à la vidéo. Je vais vous expliquer les étapes précises par lesquelles vous allez devoir passer pour comment maigrir en 2 semaines pour réussir à 100% et les erreurs que j'ai faites que vous allez absolument devoir éviter pour ne pas tomber dans ces pièges. On est d'accord? Donc laissez-moi débuter, je vais vous raconter les erreurs et difficultés par lesquelles je suis passé en premier et ensuite je vais vous raconter les étapes exactes à suivre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc les premières difficultés que je vous conseille absolument d'éviter, c'était de suivre des gens qui venaient juste de sortir de l'école. C'est pas vrai pour tout le monde, d'accord? Il y en a qui sont bons, mais je veux dire qu'il y a trois critères qui sont importants. Les personnes doivent être passionnées d'abord. En deux, elles doivent avoir fait des erreurs, c'est un critère aussi important pour pouvoir réussir. Donc avoir essayé elles-mêmes d'atteindre ses objectifs, de comment maigrir en 2 semaines. En troisième, ces personnes devraient essayer tout le temps d'accumuler de nouvelles connaissances et je vais vous expliquer après avec quelqu'un de l'université qui me disait voilà, moi je vais vous l'expliquer, je vais vous donner cette anecdote après, elle est marrante, d'accord? Maintenant, pourquoi l'école, d'accord? En troisième, elle doit avoir les résultats que vous souhaitez. Donc moi, les personnes n'avaient pas les résultats que je souhaitais, mais je me disais, elles sortaient de l'école, donc obligatoirement, elles ont les connaissances, elles vont m'apporter les résultats, je vais réussir d'une manière ou d'une autre, je vais réussir à y arriver. D'accord? Donc j'ai effectué l'action, je suis passé à l'action. Et j'ai fait, ok, on va faire un suivi avec ces trois personnes dans différentes périodes de temps. Ok, on va faire un suivi. Vous allez me donner les connaissances que vous avez pour que je puisse réussir à obtenir mes résultats. D'accord? Sachez maintenant que l'école, les informations ne sont pas toujours à jour. Et je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des recherches dans le domaine de la santé, de l'industrie, de la nutrition, etc., ou même dans d'autres domaines, la plupart sont effectués dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis ou encore en Chine, mais on n'a pas toujours accès aux informations qui sont en Chine. D'accord? Donc une fois que ces recherches ont commencé à être effectuées et qu'elles doivent venir en France ou même dans d'autres pays d'Europe, ça prend au moins 3 à 5 ans, d'accord? Pour que le gouvernement sache les bonnes informations à prendre, celles qui sont bonnes pour le gouvernement et pour la société. Et ensuite, il faut encore de 2 à 3 ans pour pouvoir mettre à jour les manuels scolaires, la structure scolaire, etc. Donc c'est un total de 7 ans pour pouvoir obtenir les informations, pour pouvoir obtenir vos informations comment maigrir en 2 semaines et mettre à jour le système scolaire. Donc 7 ans, c'est quand même un dixième de votre vie, d'accord? Donc ça, c'est une information que je veux partager, ensuite apprendre ou non, mais c'est en tout cas ce que moi j'ai vécu et c'est l'erreur que j'ai envie de faire éviter, d'accord? La première chose, c'est que la personne doit être passionnée, parce que tous les plus grandes personnes du monde le diront, il faut être passionné dans ce qu'on fait pour tenir sur le long terme. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir fait des erreurs, donc il faut avoir passé à l'action, être passé à l'action et savoir comment transférer les connaissances. Ce que eux, en sortant de l'école, ne savaient pas faire, partager les connaissances et n'avaient pas fait les erreurs. Pour revenir à la troisième, c'est qu'ils n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Et donc, ils n'avaient pas pratiqué et j'allais prendre des connaissances. Au final, j'ai eu de pires résultats que j'avais précédemment en suivant les conseils. Et j'en ai quand même fait avec trois pour être sûr que ça venait pas de moi. D'accord? Donc, une fois que j'ai effectué ce suivi avec ces trois personnes, la dernière, je me suis dit, bon, il y a des choses qui m'intéressent quand même. Dis-moi chez qui t'as appris, tu m'aides pas, t'arrives pas à transférer tes connaissances, t'as un petit peu de résultats, mais bon, pas ceux que je veux vraiment. Dis-moi chez qui aller pour que je puisse apprendre, d'accord? Pour comment maigrir en 2 semaines. Et il m'a fait personne de Norvège. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté cette personne de Norvège immédiatement et je lui ai fait, bon, je veux un suivi avec toi. Et il m'a suivi pendant 2 ans, 2 ans auxquels j'ai eu les meilleurs résultats que j'ai jamais eu
précédemment. Ça a changé littéralement ma vie pour le reste, tous mes résultats, d'accord? Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis allé voir une autre personne aux États-Unis de 55 ans qui avait commencé ses propres résultats après avoir été obèse à 45 ans. Donc il a commencé tard et en 10 ans, il a changé tous ses aspects, que ce soit nutritionnel, physique, comment maigrir en 2 semaines. Et lui, c'est arrivé très vite. Après, il a changé et il a transféré ses résultats sur d'autres aspects de sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Il m'a toujours appris une règle, c'est obtiens plus en effectuant moins. Ce qui paraît contre-intuitif. Et je me suis dit, ok, il y a un truc derrière, dis-moi en plus. Et il m'a dit, c'est ce que moi je fais pour ma vie professionnelle, personnelle, après avoir obtenu mes résultats pour moi, pour mon physique, ma santé, etc., après avoir été obèse. D'accord? Donc ce qu'il m'a dit, c'est tu vas prendre les résultats et les actions que tu as là, les informations, et tu vas écrimer, tu vas écumer. Tu vas garder que l'essentiel parce que t'as tout ce qu'il faut, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu aies beaucoup plus de temps à passer avec tes amis et ta famille. Pour le mental, il faut que tu aies beaucoup plus, que tu fasses beaucoup moins d'efforts pour obtenir tes résultats parce que t'es pas obligé de faire autant, d'accord? Pour aussi être plus libre et avoir beaucoup plus de temps pour ta vie personnelle et professionnelle, d'accord? Donc comment maigrir en 2 semaines, il m'a appris ces choses-là en libérant du temps dans les autres aspects, en effectuant moins et obtenant plus. D'accord? Maintenant, petite anecdote, et je vais vous expliquer les étapes exactes que vous allez devoir suivre. C'est l'anecdote de la brosse à dents. Lorsque vous brossez les dents, tous les dentistes vous le diront 100%, vous devez prendre votre brosse à dents de manière souple. D'accord? Pas de manière ferme, de manière souple, pour ne pas enflammer vos gencives, etc. Parce que la seule chose que ça va faire, c'est abîmer votre émail, déchausser vos dents, et ça va créer un espace entre vos gencives, ça va inflammer vos gencives, etc. Donc toujours de manière souple et pas ferme. Ensuite, vous ne brossez pas vos dents pendant 1 heure pour avoir les dents blanches et plus de bactéries. 3 à 5 minutes suffisent. Et c'est pareil dans toutes les industries, dans tous les aspects, tous les domaines, d'accord? Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas que dans le domaine de comment maigrir en 2 semaines, vous pouvez effectuer ça dans d'autres aspects de votre quotidien aussi. Donc, manière souple, de 2 à 5 minutes, pas 1 heure. On n'aura pas les dents plus blanches et moins de bactéries en 1 heure de se brosser les dents. Au final, on aura tous les contre-indications de déchausser ses dents et tout, de se brosser les dents pendant 1 heure. Et ensuite de faire le mouvement bien. Donc en plus de faire moins, de le faire mieux grâce à la poigne de la brosse à dents, on effectue bien, ça veut dire de haut en bas et pas d'avant en arrière. De haut en bas, de manière souple et en moins de temps. Et c'est exactement dans tous les aspects de votre vie que vous devez effectuer les mêmes actions, et c'est ce que j'ai appris avec lui. Maintenant, je vais vous expliquer ces actions condensées qui vont vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats pour pouvoir comment maigrir en 2 semaines le plus rapidement possible, même si c'est pas ce qu'on veut, vous allez être en capacité d'obtenir rapidement, d'accord? Comment maigrir en 2 semaines. Quand vous voyez mon tableau, c'était le cas. Donc la première étape que vous allez effectuer, ça va être de diminuer votre nombre de repas, d'accord? Il y a des personnes qui font une certaine erreur et je vais vous le dire, d'accord? Ce que vous devez faire d'abord, c'est 3 repas maximum, 2 repas optimum et un si vous pouvez, quand vous le pouvez. D'accord? Ça va libérer votre poids et ça va vous permettre de comment maigrir en 2 semaines. Donc 3 max, 2 optimal, un de temps en temps quand vous le pouvez. Ensuite, une erreur que beaucoup de personnes que je suis font, ça va être d'effectuer cette erreur qui suit. D'accord? Un repas à midi, un repas le soir, par exemple, en voulant faire 2 repas normal pour la journée, c'était une bonne intention, 2 repas, midi et soir, sauf qu'il y a une erreur. Avec ces 2 repas, la plupart des personnes, en fait, font un encas le soir, et ça arrive à beaucoup de personnes que je suis, repas midi, repas le soir, et 3 heures après, un bout de chocolat devant la série télé. Et la plupart des excuses, en fait, c'est que, bon, ça va, c'est qu'un bout de chocolat, d'abord, ça va pas m'empêcher de perdre du poids un bout de chocolat, alors que si, je vais vous l'expliquer après. Et ensuite, ou l'autre excuse, c'est ah, ça fait partie de mon dernier repas, sauf que c'est 3 heures après. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsque ce petit bout de chocolat, le seul bout de chocolat, ça veut dire même si c'est pas la plaquette, c'est un seul bout de chocolat, d'accord? Ça va libérer la création d'insuline, d'accord? Et on va pas faire des trucs trop complexes ici, mais quand vous allez ingérer votre aliment, votre insuline va être sécrétée et vous allez sécréter vos sucs gastriques, ce qui va créer le processus de digestion et vous empêcher de perdre du poids. Quand vous étiez en train de perdre du poids 3 heures après votre repas, en fait, vous avez mangé ça et vous avez arrêté de perdre du poids. Et ensuite, pendant une certaine période de temps, si c'est des liquides, ça peut être 30 minutes, mais je vous dis pas de le faire, donc oubliez cette information. Ça peut être jusqu'à 2 à 3 heures après, vous n'allez pas perdre de poids en fait.
en ayant juste mangé ce petit bout de chocolat, dû le processus de digestion et ensuite le processus de répartiment des micronutriments, machin et tout. Donc vous n'allez pas perdre de poids, donc faites attention à ça. Première règle, votre nombre de repas. Et si vous faites 2 repas comme la personne que je suivais là, dont je vous parlais, un repas midi, un repas soir, et 3 heures après un bout de chocolat, vous comptez ça comme un troisième repas, donc vous restez bon. Ok, vous restez ok. Par contre, si vous avez fait 3 repas dans votre journée et que vous faites un bout de chocolat le soir, c'est compté comme un quatrième repas, alors c'est un total non. Deuxième conseil que vous devez suivre, c'est ne pas grignoter entre les repas, d'accord? Il y a une personne que je suivais il y a pas longtemps qui me disait, bon, il y a un truc qui cloche, je perds plus de poids. Je lui ai fait, ok, explique-moi, ça marche pour des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, t'es pas le seul flocon de neige pour qui ça marche pas. Dis-moi ce qui va pas. Et cette personne m'a dit, ok, bah en fait, ce qui va pas, c'est que j'arrête de perdre du poids et je sais pas pourquoi. Et il me fait, en plus, je fais ça depuis plusieurs années, je le faisais sans le savoir, mais là, je perds plus de poids alors que ça marchait de tonnerre au départ. Je lui ai fait, ça va marcher, dis-moi ce que t'ingères. Il me fait du lait. Et je fais, si tu bois du lait en dehors de tes repas, d'accord, du repas de midi au soir et de quand on veut, ou le bout de chocolat le soir, si tu fais ça entre avec le lait, t'es en train de manger toute la journée. Vois ça comme ça, d'accord? Je lui ai fait, regarde la brique alimentaire, le contenant alimentaire, et regarde la composition des aliments, d'accord? Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, donc plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu es en train de stopper la perte de poids, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Pendant 2-3 heures après, tu perdras plus de poids. Et du coup, si tu fais ça toute la journée, en buvant du lait toute la journée, bah, en fait, tu es en train de faire le total opposé, d'accord? Donc pensez à ça. Et tout aliment, même, je vois certaines personnes avec des petits sacs qui sortent les barres de chocolat des fois de leur petit sac, etc. Je vois des personnes avec des bouteilles d'eau aromatisées. Bouteille d'eau aromatisée, un truc qu'il faut faire attention. Regardez aussi la composition des aliments. Si dans la bouteille d'eau aromatisée, vous voyez plus de 10 kilocalories, 10 kcal pour 100 grammes, vous avez aussi ingéré quelque chose. C'est pas pour toutes les boissons avec des saveurs, mais cette fois, des fois, ils ajoutent pas que des saveurs, d'accord? Donc regardez bien ce truc des 100 grammes pour des 10 calories pour 100 grammes, 10 kcal pour 100 grammes, et vous continuerez à perdre de poids. Donc rappelez-vous ces 2 règles. Comment maigrir en 2 semaines? La première, diminuez votre nombre de repas. Deuxième, ne grignotez pas entre les repas, sinon c'est un repas. Et la troisième en bonus, c'est High Intensity Interval Training. Laissez-moi vous dire ce que c'est. High Intensity Interval Training, c'est le fait de simplement faire de l'exercice 3 fois par semaine, 10 minutes à chaque fois, donc en total de 30 minutes en une semaine, et vous allez effectuer que 10 minutes de manière ultra rapide. Ça veut dire votre maximum de votre rapidité lorsque vous effectuez un exercice. Si vous voulez faire du sport, je vous dis pas que c'est obligatoire, mais comment maigrir en 2 semaines, c'est quelque chose que je vous recommande. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas obligé. Les 2 conseils d'avance sont suffisants pour comment maigrir en 2 semaines. Vous allez choisir un exercice, que ce soit de la course à pied, de la natation, ou peu importe, quelque chose de physique, et prenez votre vitesse maximale que vous serez jamais possible d'atteindre, d'accord, comme étant 100%. Cette vitesse-là, on l'atteint que lorsqu'on est en danger de mort ou survie, etc. Donc vous pouvez pas l'atteindre. Par contre, vous pouvez voir comme 80%. Vous allez effectuer le sport à 80%, ça veut dire à votre max. Ne calculez pas de pourcentage, allez au max. Vous allez faire ça pendant 30 secondes, par exemple course à pied, corde à sauter, sport de combat, vous allez continuer une action pendant 30 secondes, en continu et le plus rapidement possible. Ensuite, 30 secondes de pause, ou si vous n'êtes pas habitué à faire du sport ou un peu plus en surpoids, vous pouvez augmenter à 1 minute 30, 2 minutes de pause, d'accord? Donc 30 minutes, 30 secondes d'activité, 30 secondes de pause ou de récupération rapide, de récupération lente, marche ou quoi, 30 secondes rapide, 30 secondes lent ou pause, ou 1 minute, ou 1 minute 30, ou 2 minutes si vous n'êtes pas habitué à faire du sport. On fait ça, 30 secondes ou plus, 30 secondes, 30 secondes ou plus, 30 secondes d'activité, 30 secondes ou plus de pause ou des récupérations actives. Et vous faites ça pendant 10 minutes et 3 fois par semaine. Ça veut dire en laissant un jour de décalage. Lundi, mercredi, jeudi. Lundi, mercredi, vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou mardi, jeudi et samedi. Ok? Donc voilà les 3 conseils. Diminuez votre nombre de repas, ne grignotez pas entre les repas, et le troisième conseil, si vous voulez, mais qui est optionnel, effectuez cette action de High Intensity Interval Training 3 fois par semaine, 10 minutes avec un jour de repos entre chaque. D'accord? Donc c'est très 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 simple. Maintenant, si vous n'avez pas encore récupéré votre série de vidéos offertes de la semaine, cliquez en dessous dans la description pour la récupérer. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre jusque 10 kilos dès son tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description, uniquement disponible cette semaine dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de conseils et je vous dis à très vite. Ciao ciao.